Bonjour, bonsoir, très chers et frères africaines, africains. Bonjour, bonsoir, très chers et frères camerounaises, camerounais. Voilà, je souhaite simplement dire ici, pour le 12 octobre, l'élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun, mon choix, moi, Djuro Christian, est Chiroma. J'invite les Camerounaises et Camerounais à voter massivement Monsieur Issa Chiroma Bakari, en attendant évidemment le choix du grand sage, du grand professeur agrégé Maurice Kamto. Si le grand professeur agrégé Maurice Kamto nous dit en fin de compte demain, après-demain, demain ou après-demain que son choix est Bello Bouba, alors nous allons tous soutenir avec la dernière énergie Bello Bouba. Mais je suis convaincu que s'il y a un choix à faire, le grand sage Maurice Kamto va faire son choix sur Issa, va mettre son choix, va choisir Issa Chiroma Bakari. J'en suis convaincu parce que Issa Chiroma Bakari, il faut le dire très clairement, par rapport à Bello Bouba, il est meilleur, que ce soit en communication, y compris même si on va prendre simplement le fait qu'il soit le premier à avoir dénoncé publiquement la disqualification injuste, inique, abjecte, arbitraire de la candidature du grand sage Maurice Kamto. Voilà. Voilà pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Issa Chiroma Bakari est vraiment parmi tous ces candidats le plus intelligent. C'est le plus intelligent. Et je suis d'ailleurs convaincu que M. Issa Chiroma Bakari va faire ce qu'il y a lieu de faire et mettre de côté Djeukam Tchameni, le petit traître Djeukam Tchameni. Donc, Issa Chiroma Bakari sait ce qu'il a à faire. Je le sais très intelligent. Il faut le dire très clairement. Je le sais très intelligent. Il l'a déjà prouvé. Et je suis convaincu qu'il va mettre de côté le petit traître Djeukam Tchameni pour avancer sur la bonne voie. Camerounais, n'écoutez pas ceux qui parlent de boycott de cette élection. L'élection de 2025. Parce que notre choix, nous, peuple camerounais, le choix du peuple Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto, a été de façon unique, arbitraire, exclu de la liste des candidats pour cette élection présidentielle. Il faut que nous prenions en compte quelque chose de très important au peuple camerounais. C'est nous le peuple, le patron. Nous le peuple, nous sommes le roi. Le peuple est roi. Il faut le dire très clairement. Le peuple est roi. Nous sommes le roi. Nous sommes le patron. C'est à nous de décider le 12 octobre qui va diriger le Cameroun. C'est à nous le 12 octobre de voter, de protéger notre vote et d'imposer notre choix. Il faut qu'on soit très clair. On ne va pas attendre que le Conseil constitutionnel ou Elekam Bia, le Conseil constitutionnel Biangongo nous impose son choix qui est déjà Bia. Non, c'est à nous le peuple d'imposer notre choix. C'est à nous le peuple de surveiller notre vote, de protéger notre vote, de défendre notre vote, d'imposer notre choix car c'est nous le patron. Donc nous savons déjà qui nous allons nommer président de la République le 12 octobre 2025. Et ce ne sera pas Biapol, dont la fille Brenda Bia a fait une déclaration dans une vidéo sur les réseaux sociaux où elle nous demande, nous, peuple camerounais, de ne pas voter son papa qui est Paul Bia. Donc le vainqueur, notre choix pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, nous, peuple camerounais, n'est en aucun cas Biapol. Notre choix n'est pas Cabral Libi. Notre choix n'est pas Joshua Oshi. Notre choix est comme l'a indiqué d'une certaine façon le grand sage Maurice Kamto. Lui, il a demandé aux candidats du septentrion, du nord, de s'unir. Et c'est de ce côté-là qu'on doit regarder. Notre choix est très probablement pour moi Issa Chiroma Bakari.
mais cela pourrait être également Belouba Maïgari. J'en profite ici pour poser une simple question. J'ai une question à poser. Méditons sur ce thème. Si M. Belouba décide de ne pas faire alliance avec Issa Chiroma Bakari, M. Issa Chiroma Bakari, alors il serait intéressant de se poser certaines questions. Est-ce que M. Belouba Maïgari n'a pas déposé sa candidature dans le but exclusif de contrer celle de M. Issa Chiroma Bakari? Parce que on sait tous que M. Belouba Maïgari décide de présenter sa candidature après M. Issa Chiroma Bakari. Donc, n'étant pas certain déjà du fait que la candidature du grand sage Maurice Kamto devait être acceptée, peut-être M. Belouba Maïgari aurait décidé de faire ce qu'il y a bien de faire pour contrer celle de M. Issa Chiroma Bakari au cas où la candidature du grand sage Maurice Kamto n'aurait pas été retenue, oui, et elle n'a pas été retenue injustement, de façon abjecte. Ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que M. Belouba Maïgari, qui actuellement a encore dans son parti politique des ministres de la République, oui, dans l'UNDP, il y a des ministres de la République qui n'ont pas démissionné. Est-ce que M. Belouba ne travaille-t-il pas toujours pour le régime Biangongo? Il a des ministres qui n'ont pas démissionné. Ça veut dire que M. Belouba Maïgari lui-même n'est pas convaincu d'accéder à la magistrature suprême. Il n'est pas convaincu d'être porté par le peuple, raison pour laquelle il garde très probablement des ministres en fonction autour de lui. Nous demandons donc à M. Belouba Maïgari si il est pour le changement, si il est pour le peuple camerounais, s'il est pour le peuple camerounais de faire une alliance avec M. Issa Chiroma et de laisser M. Issa Chiroma en avant, qui sur le plan communicationnel d'ailleurs est, il faut le dire, meilleur que M. Belouba Maïgari. Donc moi, je vous le dis déjà, Camerounaise, Camerounais, mon soutien est pour Issa Chiroma. J'invite les uns et les autres à ne abandonner en aucun cas, cette élection présidentielle du 12 octobre à Biangongo, comme ce dernier le souhaite. C'est la raison pour laquelle il a exclu de façon inique, injuste, la candidature du grand sage Maurice Kamto de la liste des candidats. Ne leur abandonnons donc pas cette élection. Choisissons notre candidat. Choisissons nous-mêmes le prochain président de la République du Cameroun dans cette liste. Et moi, je propose M. Issa Chiroma. Et évidemment, ce n'est pas à lui forcément, ce n'est même pas à lui de protéger le vote. C'est nous, le peuple, le roi et le patron. Choisissons-le, protégeons notre vote, défendons notre vote et imposons-le comme président de la République du Cameroun. Ouais, pour une transition de 4 ans. Lui-même, M. Issa Chiroma, nous a parlé de transition. J'invite néanmoins M. Issa Chiroma une fois de plus ici, lui que je sais très intelligent, à prendre ses distances du lugubre individu de Kamchameni. Qu'il prenne ses distances du lugubre individu de Kamchameni. Lui, qu'il prenne ses distances de ce lugubre individu. Donc, nous allons voter le 12 octobre. En aucun cas, nous allons abandonner cette élection présidentielle. Et j'en profite déjà même pour poser une question aux résistants qui demandent de ne pas voter.
Je leur pose la question suivante. Quel est donc leur plan si nous ne votons pas? Si nous ne protégeons pas notre vote? Si nous ne défendons pas notre vote le 12 octobre? Quel est leur plan? Car nous avons besoin du 12 octobre. Nous avons besoin du 12 octobre puisque c'est l'un des rares jours. C'est un moment précis où le peuple camerounais va être uni spirituellement, métaphysiquement, physiquement, pour la même cause. Le changement pour tous. Le changement pour la justice pour tous. On ne peut pas abandonner un tel moment. Nous ne voulons plus que le peuple camerounais se lève région par région et pas au même moment. Tantôt, il y a des petits soulèvements, peut-être qu'on retrouvera au nord-ouest ou au sud-ouest, ou dans le Grand Nord, ou même au sud, ou à l'ouest. Mais ce sont des soulèvements, ou au littoral, mais ce sont des soulèvements isolés. Le 12 octobre 2025 est capital, important parce que nous allons nous soulever massivement. Car unis spirituellement, pour la même cause, nous allons nous soulever, nous allons nous lever massivement pour protéger notre vote, pour imposer notre choix. Je le redis encore, ce n'est pas le Conseil constitutionnel Bia Ngongo qui va nous imposer son choix. C'est nous le peuple, le patron. Et nous allons exploiter ce moment du 12 octobre où nous allons être unis, tous unis spirituellement, métaphysiquement, physiquement, pour la même cause. La justice pour tous au Cameroun. Le changement pour la justice pour tous au Cameroun. Je vais continuer donc en disant ceci à ces résistants camerounais qui demandent de ne pas voter, de boycotter ce vote. Je leur demande donc ceci. Je leur dis donc ceci, il y a deux options. Soit vous prenez les dispositions afin que tous ensemble, nous puissions mettre un terme à la tyrannie Bia avant le 12 octobre 2025. Donc avant cette élection, soit vous gardez le silence et rejoignez ceux qui, comme nous, comme moi, appellent à soutenir un candidat, à soutenir M. Issa Chiroma, afin que le 12 octobre, nous soyons tous unis spirituellement dans la protection de notre vote, spirituellement unis pour imposer notre choix, le nouveau président de la République du Cameroun, à ceux qui usurpent le pouvoir au Cameroun depuis 1982. Je vais terminer en abordant un petit thème, un petit sujet, le cas Brenda Bia. Je voudrais dire ceci aux uns et aux autres déjà, Camerounais, moi personnellement, moi Joe Christian, je ne me suis jamais vraiment intéressé à ce que faisait Brenda Bia de sa vie. J'ai juste été gêné concernant Brenda Bia récemment, lorsqu'elle s'est permis de poser des actes au Cameroun qui allaient contre la loi camerounaise. Elle a fait venir des gens au Cameroun, poser des actes, elle s'est fait voir publiquement par nos enfants, petits-enfants et autres, par nos familles, avec des gens qui, il faut le dire, mettaient à mal nos mœurs. Nos mœurs, c'était contre les lois camerounaises. Voilà, à ce niveau, j'ai eu vraiment... J'ai trouvé ça inadmissible. Mais, au-delà de cela, il faut qu'on puisse reconnaître que dans la famille Bia, Brenda Bia
est celle qui a... Elle a quand même une belle âme. Elle a une belle âme, Brenda Bia. Elle a la chance d'être née fille. D'un côté, elle a la chance d'être née fille du président de la République. Il faut le dire, d'un côté, elle a la chance d'être née fille du président de la République. Et d'un autre côté, elle a la malchance d'être née fille d'un méchant président de la République. Parce que naître fille de président de la République ou même fils de président de la République peut être une chance comme une malchance en fonction de ce que le père ou papa président de la République fait. Si le papa président de la République est un homme bon, prenons l'exemple d'un Ibrahim Traoré, imagine-toi un Ibrahim Traoré. Imaginez-vous les enfants d'un Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ou bien imaginez-vous les enfants du grand sage Maurice Kamto, si lui, il était déjà président de la République du Cameroun. C'est un plaisir, c'est un honneur de naître fille ou fils du président de la République. Avec tous les avantages. Ça peut être une bénédiction. Tout comme ça peut malheureusement être une malédiction. Oui, ça peut être une malédiction lorsque l'on est fille ou fils de président de la République d'un méchant, d'un tyran. Cela se transforme en malédiction. Et lorsqu'on écoute Brenda Bia, on comprend bien que cette dame, depuis son enfance, est victime d'une forme d'agression dans son entourage immédiat. On ne peut donc pas lui faire certains reproches. Mais nous ne pouvons qu'apprécier le fait qu'elle soit finalement plus courageuse que de nombreux Camerounais. Brenda Bia, elle a dit très clairement, elle n'a pas régné son papa, il faut le dire, mais elle a demandé de ne pas voter Paul Bia. Il faut bien suivre Brenda Bia. Elle ne dit pas ne votez pas mon papa. Elle dit ne votez pas Paul Bia. Ça veut dire qu'elle dissocie néanmoins son papa. Brenda Bia dissocie son papa de Paul Bia. Paul Bia qui est président de la République. C'est important, il faut suivre les choses et aller dans les détails. Brenda Bia dit ne votez pas Paul Bia. Il a fait trop de mal au Cameroun. Aux Camerounais. Et probablement, dans le même cadre, Paul Bia, dans sa propre famille, au lieu de se comporter finalement en papa, en père de famille, il a fini par faire également du mal dans sa famille, pensant que en tant que papa, père de famille, il était président de la République. Il a confondu même les casquettes. Ça veut dire la même méchanceté. La même méchanceté qu'il a utilisée pour détruire le Cameroun, les Camerounaises et Camerounais, en tant que président de la République, Paul Bia l'a utilisé dans sa famille. En tant que président de la République, également, oubliant en réalité que dans sa famille, il est le papa et non le président de la République. Voilà donc ce que Paul Bia a fait. C'est la nuance. Brenda Bia, néanmoins, elle fait vraiment une différence parce qu'elle dit ne votez pas Paul Bia. Elle ne dit pas ne votez pas mon papa, ne votez pas Paul Bia. Oui, elle dit ne votez pas Paul Bia. Elle a eu le courage de le dire. Donc, si vous voyez aujourd'hui un Camerounais dire que votez Paul Bia, il faut bien comprendre que ce Camerounais déteste les Camerounais. Il faut bien comprendre que ce Camerounais déteste les Camerounais. Donc, je souhaite dire ceci. Brenda Bia, d'un côté, une fois de plus, elle a eu la chance de naître fille de président de la République. Donc, personne n'aurait été gêné de naître fille ou fils de président de la République. Ça a ses avantages. Mais, de nombreuses personnes, parmi lesquelles moi, auraient été gêné de naître fils, par exemple, du président de la République, d'un président de la République méchant. D'un président de la République méchant, tyran.
Voilà donc le problème de certains qui peuvent naître filles ou fils de président de la République. Ils peuvent être maudits d'une certaine façon parce que leur père est méchant. Tout comme ils peuvent être bénis parce que leur père est un bon président de la République. Je prends l'exemple d'un Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Donc, Brenda Bia a eu beaucoup de courage. Je lui dis merci pour cela. Et je dis ceci à Brenda Bia, moi, Djoko Christian, nous, de nombreux Camerounaises et Camerounais, n'allons pas oublier ton geste, le fait de nous avoir demandé, d'avoir fait campagne contre Paul Biya, qui en réalité est ton papa. Tu as dissocié ton papa de Paul Biya et tu as dit ne votez pas Paul Biya. Donc, Brenda Bia, nous n'allons pas oublier cela.